Le Polisario, une dérive militariste et terroriste avec le général Saïd Changria, le président Abdelmadjid Tebboune et l'Iran, sous la bannière de la Sahara Presse Service, SPS, organe officiel de propagande du Front Polisario et du régime militaire algérien. Les communiqués se succèdent, revendiquant ouvertement des attaques armées contre les forces armées marocaines. Depuis plusieurs mois, le mouvement séparatiste semble avoir franchi une nouvelle étape, celle d'une logique de guerre asymétrique, au mépris des États-Unis et des appels des pays de l'ONU au dialogue. Dans ses publications récentes, la SPS vante les exploits de ses unités armées. Le 8 octobre 2025, elle annonce: des unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont pris pour cible les bases des soldats de l'occupation dans le secteur de Mabès, infligeant de lourdes pertes en vie humaine et en matériel. Un mois plus tôt, le 11 septembre 2025, un communiqué similaire revendiquait des bombardements contre les positions d'artillerie de l'armée d'occupation marocaine dans les régions d'Aouza et de Guelta. Le 25 septembre, d'autres attaques étaient proclamées contre des bases et tranchées ennemies dans le secteur de Farsia. Pour plusieurs observateurs, cette glorification de la violence marque une radicalisation idéologique du Polisario, qui cherche à maintenir la tension armée pour exister médiatiquement et politiquement. Dans les camps de Tindouf, situés dans le sud-ouest de l'Algérie, plusieurs sources concordantes rapportent une remobilisation militaire du Polisario depuis la rupture du cessez-le-feu de novembre 2020. Selon un rapport confidentiel de la gendarmerie nationale algérienne, les camps abriteraient désormais plus de 7000 combattants entraînés, bénéficiant d'un appui logistique et financier fourni par des circuits militaires algériens et iraniens. Des bases militaires algériennes, situées à proximité des frontières mauritaniennes et maliennes, constituent un point de passage stratégique pour des trafics d'armes, de carburant. Selon plusieurs rapports des services de renseignement occidentaux et africains, les services de renseignement régionaux et occidentaux s'inquiètent de plus en plus des interconnexions entre les éléments du Polisario et les réseaux djihadistes opérant au Sahel. Selon un diplomate européen en poste à Nouakchott, la frontière entre activisme séparatiste et activité terroriste est devenue floue. Des factions du Polisario cherchent à monnayer leur savoir-faire militaire contre des financements ou des ressources. Cette dérive inquiète surtout les États voisins de l'Algérie. Pour les analystes, ces attaques et cette propagande ne sont rien d'autre que des provocations orchestrées depuis Alger qui soutient, arme et finance le Polisario afin de déstabiliser la région et d'entraver le processus politique mené par les Nations Unies et surtout les États-Unis. Selon un haut responsable onusien, ces soi-disant victoires militaires ne sont que des mises en scène. Mais derrière cette communication, il y a une vraie volonté de maintenir une tension chronique par le régime militaire algérien et de l'Iran par des mercenaires du Hamas, du Hezbollah libanais et des gardiens de la révolution iranienne, pour saboter la stabilité régionale et propager la doctrine du chiisme en Afrique du Nord et par la suite en Afrique. Au sein même des camps de Tindouf, la contestation gronde. Plusieurs jeunes Sahraouis dénoncent la confiscation de l'aide humanitaire, la répression des opposants, et la militarisation forcée des immigrés africains. Pour la communauté internationale, la question devient urgente. Comment continuer à considérer le Polisario comme un interlocuteur politique alors qu'il revendique ouvertement des actions militaires et adopte une rhétorique quasi-terroriste? Aéroport d'Alger, on ne voit ça dans aucun autre aéroport. À l'aéroport international d'Alger Ouari Boumediene, chaque détail attire l'attention des voyageurs, mais un en particulier suscite admiration et curiosité, surtout chez ceux qui foulent le sol algérien pour la première fois. Dans cet aéroport d'Alger, où les départs et les arrivées s'enchaînent sans relâche, une scène simple mais symbolique est devenue un sujet de discussion sur les réseaux sociaux. Ce n'est ni la modernité du terminal ouest ni les longues files d'attente typiques d'un grand tube international, mais bien la présence de deux drapeaux géants qui flottent côte à côte, offrant une image forte et chargée d'émotion. L'aéroport d'Alger, qui porte le nom du président Ouari Boumediene, est souvent la première vitrine du pays pour les visiteurs venus de l'étranger. Et ce que beaucoup remarquent dès leur sortie des portes vitrées du terminal, ce sont ces deux étendards tricolores verts, blancs et rouges qui surplombent la zone d'accueil. Dans une vidéo devenue virale, un voyageur algérien résidant à l'étranger a voulu partager cette vision marquante. Je suis à l'aéroport et je veux vous montrer une chose qu'on ne voit dans aucun autre aéroport. Ici, il y a deux grands drapeaux, deux magnifiques drapeaux d'Algérie, explique-t-il fièrement face à la caméra.
En filmant la scène depuis le hall principal du terminal ouest, les images capturées dans l'aéroport d'Alger montrent un espace lumineux, baigné par la lumière naturelle, où les deux drapeaux se dressent majestueusement côte à côte, comme pour accueillir chaque passager dans une atmosphère de fierté nationale. Le voyageur ajoute, « Quand on vient ici, on est accueilli par ces deux grands drapeaux. C'est vraiment beau. » Ces quelques mots, simples mais sincères, ont touché des milliers d'internautes qui ont commenté la publication, saluant l'initiative et la symbolique derrière ce geste visuel fort. Dans la majorité des aéroports internationaux, un seul drapeau national est souvent déployé, placé discrètement à l'entrée ou sur les façades. À Alger, le choix d'en mettre deux côte à côte n'est pas anodin. Il témoigne d'un attachement particulier à la nation et d'une volonté d'offrir une image puissante dès les premiers instants sur le sol algérien. Pour les voyageurs de passage, qu'ils soient résidents, membres de la diaspora ou simples touristes, ces drapeaux incarnent l'identité et l'histoire d'un pays fier de ses symboles. Dans la vidéo tournée à l'aéroport d'Alger, les commentaires fusent. Certains internautes racontent qu'ils ressentent toujours une émotion particulière en apercevant ces deux drapeaux. D'autres se disent impressionnés par la propreté et la luminosité du terminal. Beaucoup affirment que ce détail, apparemment anodin, distingue vraiment l'aéroport d'Alger des autres grandes plateformes internationales. On ne voit ça dans aucun autre aéroport, répètent plusieurs internautes en partageant la séquence. Le terminal ouest, inauguré pour répondre à la croissance du trafic aérien, a été conçu pour refléter la modernité et l'ouverture du pays. Pourtant, ce sont souvent les symboles les plus simples qui marquent les esprits. Ces deux drapeaux, visibles de presque tous les points du hall, rappellent aux Algériens de la diaspora qu'ils sont de retour chez eux, et aux visiteurs étrangers qu'ils entrent dans un pays profondément attaché à son identité. Ce détail de l'aéroport d'Alger a également inspiré de nombreuses publications en ligne. Des voyageurs partagent leurs photos en arrière-plan des drapeaux, accompagnés de messages de fierté ou de nostalgie. Certains expliquent qu'après des années d'absence, c'est en voyant ces deux emblèmes qu'ils ressentent réellement le sentiment d'être revenus sur la terre natale. L'aéroport d'Alger Ouari Boumediene n'est pas seulement un lieu de transit, il est aussi un espace de symboles, un point de rencontre entre le passé et le présent du pays. Les deux drapeaux géants, installés au cœur du terminal ouest, rappellent à chaque passager qu'ici, l'Algérie s'affiche sans retenue, dans toute sa splendeur et son unité. Ce détail, que l'on ne voit dans aucun autre aéroport, fait désormais partie de l'expérience du voyage à Alger, transformant un simple hall d'accueil en un lieu de fierté nationale.